leurs fruits. Et aujourd'hui, voilà, je trouve que c'est un match référence au niveau de l'union dans le terrain, avec les supporters, avec tout le monde. Inch'Allah, il faut qu'on continue comme ça sans s'enflammer. Par contre, il ne faut pas qu'on s'enflamme, il faut qu'on garde les pieds sur terre. I'm not really happy with the performance or the way some players are acting on the pitch. That is true. Again, this is something we have to work on, and it's from the beginning of the tournament. We have to know that the progression we made in the last 2-3 years is not a guarantee that you come on the pitch and you will win the game. We'll watch it back. I have a few
ideas and things that the things that we have to do better, and it was quite cruel as well the way we lost it. That's why we want that every opponent that comes here suffers, and that we are as dominant as we were today again for the majority of the game. And against Villa we have a really tough match. We know their level, what they are doing, but beautiful game as well to prepare and play. France 24, un autre point de vue. Liberté, égalité, actualité. Bienvenue à Berlin, je suis Anne Maillet, la correspondante de France 24 en Allemagne. Retrouvez-moi dans nos journaux et nos émissions de reportage pour découvrir toute l'actualité du pays. Anne Maillet, l'une des 200 correspondants de France 24 dans le monde. Cette semaine, dans le Paris des Arts, aucune nuit ne sera noire. Avec son nouveau roman, l'autrice Fatou Diom rend un hommage puissant et poétique à son grand-père. Par le verbe et par la puissance de l'amour, je confisquerai mon Gabriel et sa Harit aux ombres, afin que leur sourire éclaire ma vie pour toujours. Puis, direction le Bon Marché pour découvrir Babel, le spectacle inédit du chorégraphe Mourad Merzouki. J'aime le corps en mouvement parce que le corps en mouvement, il dit, il raconte, il crée de l'émotion. Enfin, Imani nous enchante avec son 5e album. Suivez Valérie Fayolle dans le Paris des Arts sur France 24. C'est difficile d'imaginer l'ampleur de la dévastation de cette ville de 200 000 habitants. هذا الشعب يعاني من التغيرات المناخية 5 سنوات من الجفاف. About 30 kilometers away. Va a decidir quién será el presidente de los siguientes 5 años. لأنهم يخشون أن يكون مصيرهم France Info, et tout est plus clair. La police essaye de reprendre le contrôle du bâtiment. Des gaz lacrymogènes sont tirés. Être sur le terrain pour vérifier les faits. Je me trouve au niveau des ruines du village de Louirgan. Décrypter l'actualité. C'est pas noir ou blanc. Et ce qu'on comprend aussi très bien quand on est ici. Pour lutter contre la désinformation. À 19h30, ils étaient déjà plus de 19 000. L'information n'est pas une opinion. L'information est sur France Info, Canal 16.
Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale de France Info. Nous sommes en direct et ensemble, bien sûr, jusqu'à 8h30. Et je ne suis pas seul, bien sûr, je suis toujours très bien entouré. Bonjour à tous les quatre. Bonjour Mathieu. Vous allez bien? Ça va très bien. Eh ben, on va voir ça avec le programme. Dans un instant, on va parler de politique, bien sûr, Alix Bouillaguet. Et la politique créée à la polémique, bien sûr, autour d'un éventuel hommage à Brigitte Bardot. On parlera également économie avec vous, Claire Sergent. On va voir comment les plateformes bouleversent actuellement l'économie du sport. Justement, le sport, Elliott Samuel, le navigateur, Thomas Covid, je crois qu'il est, ça y est, bien parti quand même dans sa course au record Jules Verne. Oui, le trophée Jules Verne, cette course autour du monde, ce record 40 jours, 23 heures à battre. Pour l'instant, ça se passe bien. Bon, et puis on parlera de ChatGPT avec David Lefort. Est-ce que 3 ans après son arrivée, ce chatbot, comme on dit, est bon pour le cerveau ? Voilà, ça c'est une vraie question et vous aurez la réponse tout à l'heure. Mais d'abord, il est 6h30, l'heure de retrouver le journal avec Florence Steele. Et on ouvre ce journal avec l'hiver qui s'installe en France avec des températures négatives par endroits. Une vingtaine de départements ont déjà activé le plan grand froid pour venir en aide aux sans-abri. C'est le cas notamment dans la capitale où nous suivrons dans quelques instants une maraude de la protection civile. À l'étranger, la Chine fait monter un peu plus la pression sur Taïwan. Pour le deuxième jour consécutif, Pékin poursuit ses manœuvres militaires d'une ampleur sans précédent et simule un blocus de l'île. Et puis il n'a jamais caché son amour pour la France et ses habitants. Eh bien, Georges Clooney devient l'un d'entre eux. Il vient d'obtenir la nationalité française avec sa famille. Une satisfaction pour celui qui vit une partie de l'année dans le sud de la France. Et l'actualité est toujours marquée ce mardi par la vague de froid qui se poursuit sur une bonne partie du pays. Face à ces températures glaciales, plusieurs villes ont déclenché le plan grand froid pour venir en aide aux sans-abri. C'est le cas notamment à Paris où des maraudes sont organisées. L'une de nos équipes a pu suivre l'une d'entre elles avec des bénévoles de la protection civile. Valentin Thibier, Gilles Papin et Mathieu Nivenglowski. Les rues parisiennes sont glaciales. Bonsoir Issa, vous dormez pas dehors? Encore plus pour ceux qui vivent là, sur le bitume. Café? Les températures négatives ont poussé la préfecture à activer le plan grand froid. Résultat, plus d'hébergements d'urgence et de maraudes de la sécurité civile. Cette dame passera sa nuit au centre de secours. Un soulagement. On va essayer de voir le plus de personnes possible et de déceler d'éventuelles détresses, des gens qui commencent à être en hypothermie ou quoi, et auquel cas il faudrait vraiment réagir. À chaque contact, ce bénévole note le lieu et les besoins des personnes rencontrées. Alors, le lieu, on est sur Terne. Vérifiez chaque tente, n'oubliez personne, car certains, malgré le froid, passeront la nuit dehors. C'est le cas de Patrice et sa compagne. Lui vit depuis 30 ans à la rue. S'ils faisaient des centres d'hébergement mixtes et propres, on dirait. Si on veut pas se séparer. Dimanche, dans le 17e arrondissement de Paris, un homme est mort sur la voie publique, probablement à cause du froid. Autre conséquence de cette vague de froid, elle favorise la persistance des virus et notamment celui de la grippe. L'épidémie progresse dans notre pays avec les fêtes de fin d'année. Le virus circule beaucoup. Les autorités recommandent toujours aux personnes âgées ou à risque de se faire vacciner car la grippe tue. 17 000 personnes en sont mortes l'an dernier. Carole Coelho. Cette pharmacie ne désemplit pas. La Corse, touchée de plein fouet par la grippe. Ils viennent se faire vacciner en urgence. Avec les vacances scolaires, le flux Corse-continent, les va-et-vient, je pense que c'est ça qui entraîne une augmentation du taux de contagion. Pour le petit Jules, c'est trop tard. Fièvre, fatigue, maux de tête, pas de doute. Tire la langue. Il a la grippe. Du coup, ma mère, elle va rentrer à Rennes plus tôt que prévu pour éviter d'être contaminée. Cette année, la grippe frappe fort. Là, on est dans une configuration à au moins 2 virus, voire 3 dont un a muté récemment, qui explique également cette diffusion et cette agressivité. Pour éviter la grippe, il existe des gestes simples. Se laver les mains souvent parce que ce virus est porté, aussi manuporté, et pas que par l'air. C'est bien sûr mettre un masque. Et le dernier point essentiel, c'est que nous n'ouvrons pas assez nos fenêtres, nous n'aérons pas assez nos pièces.
Le pic de l'épidémie est attendu cette semaine. Allez, maintenant, on en vient à ce cambriolage, alors véritablement à peine croyable. Hein. Exactement, il a eu lieu hier dans une caserne des pompiers de Hyères dans le Var. Plus de 140 000 € ont été dérobés dans un coffre-fort. La recette issue de la distribution annuelle des calendriers. Une enquête est en cours. Robin Dussène. Voici l'image du coffre fracturé. À l'intérieur, 140 000 € volatilisés. Sur place, la consternation des pompiers et des riverains. Dépité. C'est absolument incompréhensible et scandaleux de s'en prendre à un symbole comme les sapeurs-pompiers. C'est honteux, surtout que c'est pour les œuvres, pour les enfants, etc. Je trouve ça lamentable. Un cambriolage dans le local de l'amicale des sapeurs-pompiers. À l'intérieur du coffre, les recettes de la vente des calendriers. Hier soir, le maire de la commune n'en revenait pas. Un cambriolage dans une caserne de pompiers, c'est un peu inédit. C'est quand même un endroit très sécurisé, où il y a des personnes qui sont en vigilance permanente. L'argent volé était destiné aux orphelins des pompiers, ainsi qu'aux activités de la caserne. La vente des calendriers serait devenue une activité risquée, selon la Fédération des pompiers. Récemment, un sapeur-pompier s'est fait agresser pendant la distribution. Il a reçu un coup de tête et a vu son butin et sa collecte être dérobés. Et aujourd'hui, c'est en plein cœur d'une caserne. Une enquête est en cours pour comprendre comment les cambrioleurs ont pu agir sans se faire repérer. À l'étranger maintenant, cette nouvelle rencontre diplomatique pour Donald Trump. Après Volodymyr Zelensky, c'est au tour de Benyamin Netanyahou avoir été reçu à Mar-a-Lago en Floride. Au cœur des discussions, la poursuite de la trêve à Gaza. Les deux dirigeants ont montré front commun contre le Hamas. Un soutien que compte récompenser Benyamin Netanyahou en remettant à Donald Trump le prix de la paix israélienne. Écoutez. En près de 80 ans d'existence, nous n'avons jamais attribué le prix Israël à une personne qui n'était pas israélienne. Et cette année, nous allons le remettre au président Trump. L'annonce officielle a été faite lors d'un déjeuner par notre ministre de l'Éducation responsable du prix Israël. Ce prix sera décerné au président Trump pour sa contribution exceptionnelle à l'État d'Israël et au peuple juif. Allez, on part en Ukraine maintenant. Et justement, une question à propos de cette guerre. L'Ukraine a-t-elle visé une résidence secondaire de Vladimir Poutine? C'est en tout cas l'accusation portée par Moscou. La Russie annonce une riposte et une révision de sa position dans les négociations de paix. Alors, quelle est la réaction de l'Ukraine? Eh bien, on voit ça avec notre envoyé spécial à Kiev, Maryse Burgo. Les Ukrainiens démentent formellement avoir lancé des drones sur l'une des nombreuses résidences de Vladimir Poutine. Est-ce que les Ukrainiens sont capables de mener une telle opération? Oui, bien sûr. Ils fabriquent des centaines et des centaines de drones chaque semaine. Mais est-ce que c'est dans leur intérêt de faire cela? Ce qui est sûr, c'est que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, vient de rencontrer Donald Trump à Miami pour tenter des négociations de paix. Ce qui est sûr en revanche, c'est que les Ukrainiens disent que les Russes ont tout intérêt à prétendre que les Ukrainiens ont envoyé des drones sur cette résidence du président russe parce que selon les Ukrainiens, Vladimir Poutine ne veut pas de la paix et il ne veut pas de ces négociations. Allez, on part en Chine maintenant où Pékin poursuit ses manœuvres militaires autour de Taïwan. Pour le deuxième jour consécutif, Pékin simule le blocus des ports de l'île, déployant des navires d'assaut amphibies et des bâtiments de guerre. De son côté, le président taïwanais promet, lui, de ne pas aggraver les tensions. Lucas de Villepin. Des tirs de roquettes non loin des côtes taïwanaises, des avions de combat déployés dans les airs et des navires de guerre en mer. Pour le second jour de suite, la Chine fait étalage de sa puissance dans d'impressionnants exercices militaires destinés à intimider Taïwan. Mais sur l'île autonome, ces manœuvres ne semblent pour le moment pas inquiéter la population. On est habitué à ce genre de choses. Pour l'instant, la vie reste la même. Personne n'a peur. Même si Taipei dit ne pas vouloir aggraver les tensions avec Pékin, l'île a tout de même lancé ses propres manœuvres en réponse à celles de la Chine. Côté américain, Donald Trump relativise. J'ai vu ce qui se passait, mais le président Xi Jinping ne m'a rien dit et je ne pense pas qu'il le fera. Ça vous inquiète? Non, rien ne m'inquiète. Les tensions sont montées d'un cran depuis 2 semaines et l'annonce par Taïwan d'un achat massif d'armes américaines. Pékin considère toujours l'île comme une province rebelle et menace régulièrement de recourir à la force.
Donald Trump, lui, de son côté, poursuit sa lutte contre le narcotrafic. Les autorités américaines annoncent avoir mené une nouvelle frappe dans le Pacifique contre un bateau de trafiquants de drogue présumés. 2 personnes ont été tuées. Ce drame maintenant dans les Pyrénées espagnoles où une avalanche meurtrière a eu lieu hier. Et le bilan est lourd. Il y a 3 morts et 1 blessée. Une femme a été retrouvée par les secours en état d'hypothermie. Selon la garde civile, ces 4 personnes étaient en train de faire du ski de fond lorsque l'avalanche s'est déclenchée. Il est désormais, on peut le dire comme ça, la plus française des stars américaines. Oui, exactement. George Clooney et sa famille viennent d'obtenir la nationalité